Et oui, avoir un chien réactif, c'est pas facile. On profite pas de sa compagnie. À chaque balade, on est un peu stressé. Je le vois chaque jour avec mes clients. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer trois choses que tu dois impérativement éviter à l'heure de rééduquer ton chien. Parce que comme je te dis à chaque fois, je suis pas là pour te donner des petits conseils à gauche, à droite. Je suis là pour te donner une explication solide, la façon de travailler que j'utilise avec mes clients, c'est-à-dire ma méthode. Donc voilà, parce que des fois on fait un appel à un éducateur, mais on voit qu'on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on souhaite. On voit que la relation avec notre chien, ça devient de pire en pire. Bon, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux transformer le comportement de ton chien si tu évites les choses qu'on va avoir aujourd'hui. Et pareil, comme je t'ai dit à chaque fois, si tu veux aller encore plus loin, dans le premier commentaire ou sinon dans la description, tu vas trouver beaucoup plus d'informations afin de travailler avec ma méthode, soit en visio ou soit avec une formation déjà en ligne. Donc, bon, pareil, comme j'ai dit à chaque fois, la rééducation d'un chien, il faut qu'elle soit en fait structurée. On ne peut pas commencer à attaquer l'agressivité ou la réactivité les jours même qu'on voit les chiens. Bon, en tout cas, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui vient me voir avec un chien réactif. Et surtout, si on n'a pas une structure de travail, si notre chien il n'est pas canalisé physiquement et mentalement, là, c'est impossible. Ça va pas marcher. Donc, malheureusement, c'est l'erreur qu'on va avoir avec les éducateurs qu'on va analyser. Eux essaient de travailler tout de suite la réactivité. Et malheureusement, ils utilisent des méthodes un peu coercitives, on va dire. Attention, je suis pas quelqu'un qui va se surprendre parce qu'il y a quelqu'un qui utilise quelque chose fort ou qui parle assez fermement à son chien. Non, moi, ça fait 17 ans que je suis éducateur. Je connais la méthode traditionnelle à l'époque et maintenant, je connais les gens qui travaillent 100% en positif. Parce qu'en France, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un 100% positif. Donc, je connais vraiment les deux visions de l'éducation. Et maintenant, avec le temps, je comprends que tu peux pas juste travailler la rééducation comme ça, par magie. On peut pas commencer à faire ça. C'est pour ça qu'on va analyser les cas. Donc, les numéro un, c'est la fameuse bouteille de cet éducateur très connu. Alors, pourquoi moi j'aime pas cette méthode? Parce que c'est pareil, ça s'attaque pas les problèmes profonds. Oui, on va voir que notre chat va s'activer, on va lui donner un coup d'eau et normalement avec ça, il va se calmer. Oui, on va voir que ça y est, il arrive à rester plus ou moins calme, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que je vois mon chien à l'aise? Est-ce que les problèmes de réactivité est vraiment reçu? Euh, Est-ce que je peux faire confiance à mon chien? Ça, c'est le plus important, surtout si vous savez un malinois réactif, un chien de travail, un berger allemand, un pitbull. On sait qu'on n'est pas à l'aise parce qu'on connaît la puissance de notre chien. Donc, ça aussi, ça joue. Alors, bon, on va voir. Je vais essayer de couper le son. Donc, voilà. Marche pas. Donc, oui, à chaque fois qu'il attaque, pac, un coup de haut. Ça, c'est Troisième fois. la correction. La correction non positive, si on veut parler de Ah, la ça marche pas. psychologie. Pourquoi? Parce qu'entre moi et les chiens, j'utilise quelque chose. Alors ça, dans la tête de votre chien, c'est pas loin des l'école électrique, de l'école étrangleur, parce que c'est le même principe. On essaie de corriger, on essaie de surprendre afin d'éviter les mauvais comportements. Il y a quelque chose de très important à savoir parce que je vois sur les réseaux plein de commentaires. Oui, mais c'est un petit coup juste pour le surprendre, pour le faire comprendre que ça, c'est pas bien. Alors, il faut savoir qu'un chien, c'est un animal qui apprend par association. Vous voyez? Donc, si on commence à utiliser la bouteille pour les dire, et ouais, dès que tu commences à faire ça, voilà, une petite correction. Ça, c'est quelque chose forcément qu'il ne va pas aimer. Ça, c'est un aversif. Les jours, et comme je le sais, ça cache les problèmes. Ça, c'est pas un travail qui va nous aider à travailler en profondeur. Vous voyez, c'est ça les choses. Les jours que vous allez avoir un chien un petit peu en soumission, qui a peur de chaque bouteille d'eau qu'il va voir dans la réalité,
Les jours qui sera stressé, je sais pas, parce qu'il fait chaud, par les bruits, et qu'il voit quelqu'un avec la bouteille, si vous savez, il y a un chat réactif qui comprend que la agressivité, c'est la solution, entre guillemets, à chaque problème, ou qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Les jours que vous allez croiser quelqu'un avec la bouteille, par anticipation, il peut faire mal, il peut vous surprendre et vous allez avoir des histoires. Ça, justement, on va le voir dans le deuxième cas. Alors, on peut le corriger, on peut s'énerver si vous voulez avec lui, mais il faut qu'il soit structuré. Ça, ne vous inquiétez pas, on va les voir. Oui, on peut stopper les mauvais comportements comme ça, mais c'est vous qui va les faire comprendre que ça, c'est pas bien. Et ça, c'est la gestion d'émotions, ça, c'est les codes de communication. C'est pour ça que je vous invite d'aller voir ma formation. Là, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour un chien agressif, code de communication, gestion d'émotions, obéissance, bon, bref. C'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas tout de suite attaquer l'agressivité, c'est pas possible. Il faut déjà structurer un travail, il faut avoir déjà en place un code de communication clair, pas mal de choses. Et là, on peut travailler l'agressivité. Donc, vous allez voir, tout ça, je vous explique. C'est pour ça que c'est un vidéo spécial pour les gens qui sont vraiment motivés à changer le comportement de leur chien. Parce que, encore une fois, ici, on n'est pas là pour te donner des petits conseils simples. Ici, c'est une vraie méthodologie de travail. Voilà. Alors, donc, exemple numéro un, les bouteilles d'eau, même si c'est pour le surprendre, comme dernière ressource, non. Ça. Alors, donc, deuxième cas, vous allez voir de quoi je parle. Ici, c'est la même chose, quelqu'un qui utilise l'école étrangleur pour le tenir en soumission ou pour éviter un mauvais comportement. Mais vous allez voir que les chiens, il a bien compris qu'à chaque fois qu'il est un chien, il aura un droit à un coup de collier. Donc, vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure qu'un chien apprend par association. Ici, dans l'exemple, les chiens, il a bien compris qu'à chaque fois qu'il y a un chien, il ne sait pas pourquoi, mais il va se donner, il va gagner un petit coup de son collier étrangleur. Vous voyez, les gars, il n'est pas du tout à l'aise. C'est pas un chien qui se balade tranquillement, qui renifle tranquillement, non. Vous savez, il y a un chien stressé, et vous voyez, dès qu'il voit les chiens en face, pac, les oreilles comme ça, il attend déjà les coups de pac, vous voyez, les mouvements comme ça. Voilà, j'ai oublié comment on dit. Vous voyez, il est pas comme ça. Alors, à quel moment je veux gagner? Vous voyez, hop là. Et lui, il fait ça, et ça, pour lui, c'est la confirmation. Oh là là, dès qu'il y a un chien, ça passe pas bien. Vous voyez, ses oreilles. Vous voyez, comme il a peur, sa langue. C'est la même chose avec la bouteille. Imaginez qu'au lieu d'utiliser un collier ou les chiens en face, dès que les chiens de tout à l'heure verra quelqu'un avec la bouteille, c'est la même chose. C'est surtout si vous savez un chien avec un petit peu de caractère. Voilà, c'est la catastrophe. Vous voyez maintenant les petits chiots. Après, c'est un petit chiot, je sais pas, ou une femelle, je sais pas. Mais il essaye même de se cacher derrière. Oui, on voit qu'il ne réagit pas, que la réactivité n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'on est arrivé déjà à changer vraiment le comportement? Ça, c'est vraiment la question. Oui, on voit qu'il n'est pas, il est pas réactif, mais on voit quand même qu'il essaie de... Vous voyez comment il abaille? Ça, c'est... Je sais pas comment on dit ça, mais il est pas laisse, il est pas laisse, il essaie de se calmer, de se contrôler, mais et ça va exploser. Un jour à l'autre, ça va exploser. On ne peut pas tenir un chien tout le temps en soumission. Et même si tu as un berger allemand, un berger malinois, un chien réactif, un chien puissant, tu peux pas le contrôler comme ça en soumission tout le temps. Vous voyez, il n'est pas du tout à l'aise. Alors, donc, avant de faire Voilà, vous voyez, oh là là. Ça, c'est exactement la même chose. Ah là là, dès que tu réagis, bang. Et ça, encore une fois, par association, c'est la cata. Attention, hein, voyez, c'est la même chose qu'avec les chiens de tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce qui va passer? Voilà. Lui, il a rigolé, moi aussi, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Oui, il n'a pas réagi, mais par peur. Vous voyez? Attention avec ça. Alors, donc, avant de faire les troisième exemples, on sait que si on fait appel à un éducateur, on a déjà réfléchi, on se pose déjà les questions voilà, je sais pas, on a un engagement, entre guillemets, avec notre chien. C'est pour ça qu'on fait un appel à un éducateur afin d'échanger les comportements.
C'est pour ça que malheureusement, il y a plusieurs chiens, surtout malinois, qui sont abandonnés en France, puisqu'on fait un appel à un éducateur et l'éducateur ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens? On peut pas les tenir, c'est impossible. C'est un chien qu'on peut pas gérer, on peut pas maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la méthode qu'on utilise pour changer les comportements de notre chien. En sachant que c'est les chiens qui doivent changer, mais c'est nous, en fait, qui on doit se former en tant que maître responsable. Parce qu'avoir un malinois, avoir un pitbull, un chien réactif, c'est moitié-moitié. D'accord. Bon, on a fait quelque chose pas très bien. Mon chien il est déjà comme ça, c'est pas ma faute. Ok, d'accord. Mais maintenant, c'est à moi, c'est à nous, à toi comme propriétaire, de l'aider à changer. C'est pour ça qu'il faut se former. Donc, une fois, on peut faire des séances en visio, face à face, pour t'expliquer la méthodologie. Ou sinon, tu vas trouver ma méthode dans le premier commentaire afin voilà, d'apprendre la manière de guider un chien. Donc, au troisième exemple, pareil. Si tu as un chien réactif, un chien agressif, et tu fais ça avec un éducateur, et lui, il s'est fait mort, c'est pas la faute c'est pas la faute de ton chien, de ton malinois, de ton chien réactif. C'est la faute de ton éducateur. Vous voyez, ça on le met dans son état. À bout d'un moment, oui, les chiens vont se dire, t'inquiète, ok, je me calme. Mais est-ce qu'on a changé vraiment le comportement? Est-ce que mon chien, je peux le faire confiance, pardon, et me balader tranquillement, en sachant qu'il va pas attaquer, qu'il va se comporter, il va être un chien sociable? Est-ce que oui ou pas? Voilà la question. Bon, on va laisser passer justement la publicité et après vous allez voir, pareil, quelque chose qu'il faut éviter, surtout si tu un chien réactif au congénère, si tu un chien réactif. Alors, pareil, tout ça, on les met dans son état de tension hyper complexe pour lui à gérer. Pareil, vous allez voir l'exercice qu'il faut éviter complètement. Alors, les mecs, il le met avec un peluche. Ça, pourquoi? Non, non, non. Bon, là, je peux pas. Allez, donc maintenant, tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut éviter, t'es conscience qu'il faut travailler étape par étape, pardon. Donc la question s'impose, comment on va le faire? Faire l'appel à un éducateur et c'est tout. Non, c'est pas vrai. C'est appel à moi, je peux t'expliquer, je peux te donner les clés pour changer les comportements de ton chien, de ton loulou. Donc d'abord, allez, on va faire les vidéos. Est-ce que la première question que je pose à mes clients, à chaque fois que j'ai un chat réactif, que j'ai un malinois, que j'ai un rottweiler, j'ai plein de vidéos que vous pouvez constater que je travaille avec l'agressivité. Première question, dépenses physiques et dépenses mentales. Si t'as un chat réactif, pas fatigué physiquement et mentalement, t'es perdu, mon pote. Tu peux pas changer le comportement de ton chat. Ça, c'est clair et certain. C'est pour ça que maintenant, on essaie tout de suite d'attaquer les problèmes. Mais non, il faut se plancher dans les comportements de ton chien. C'est pour ça que je pense que tu as pris un malinois parce que tu aimes bien travailler avec lui. T'as pas pris un chat comme ça juste pour faire un chat des canapés. Non, voilà, il faut s'impliquer. Donc, côté mental, pardon, côté physique, c'est les balades classiques en liberté, dans le bois. Mais afin de faire ça, on doit travailler les rappels. Donc oui, avant de lâcher un malinois, un chat réactif, on doit maîtriser le rappel, parce que sinon c'est dangereux. Donc voilà, ça c'est l'idéal pour les côtés physiques. Des balades comme ça, tranquillement, on le laisse renifler, on le laisse se canaliser, mais bien évidemment à condition de maîtriser le rappel. Sinon, c'est hyper dangereux. Même si ton chien n'est pas agressif, s'il n'est pas réactif, on ne détache pas un chien qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, c'est clair et certain. Parce qu'il ne faut pas le mettre en danger. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut éviter concernant les côtés physiques? Il faut éviter de juste lancer la balle systématiquement. Non, ça va pas l'aider. Au contraire, ça devient addictif et ça va pas l'aider à gérer ses émotions et l'autocontrôle non plus. Donc voilà, côté physique, c'est ça. Des balades tranquilles.
Et pour les côtés mental, là, ça devient intéressant. Une fois, il faut pas oublier qu'un chien malinois, c'est quand même un chien de travail, comme un berger allemand, comme un Rottweiler, Boxer. Il y a plein d'exemples. Donc moi, pour les côtés mental, j'utilise les exercices des flairs olfactifs. Vous voyez, c'est un exercice de recherche. Il doit suivre les pas un par un afin de trouver la récompense. Cet exercice, vous allez le trouver dans la formation en ligne. Et tout ça, ça va l'aider à travailler l'autocontrôle, gestion d'émotions. Ça va l'aider aussi à utiliser son odorat, parce qu'avec un chat réactif, l'utilisation de son odorat, c'est clé. Et vous allez voir qu'à la fin de la séance, il va être KO. Mais KO, pas dans les mauvais sens, comme avec la balle non-stop. Non, c'est différemment. Il ne faut pas oublier que c'est un chien et que pour eux, c'est très normal, ça doit être normal en fait, d'utiliser son nez pour explorer. Tu vois ici, la difficulté, ça commence à monter. Il y a un angle et lui, il doit vérifier à chaque pas s'il a la nourriture. Bon, ça, je vous explique dans la formation, mais il a des petites récompenses à chaque fois. Pas à chaque fois, pardon. Mais lui, quand même, il doit suivre les pas. C'est pour ça que ça devient intéressant pour lui. Vous voyez, ça, c'est un exercice vraiment très carré. C'est pas juste renifler n'importe comment. Ici, on voit vraiment les traces, les pas. Donc, vous voyez sa motivation. À chaque fois, il renifle. À chaque fois, il essaie de voir s'il trouve la récompense. Donc, c'est un excellent exercice pour les côtés mentaux. Douzième solution. Pareil, ça commence encore une fois à devenir beaucoup plus intéressant. Et moi, j'adore franchement travailler l'obéissance. Mais attention, encore une fois, on est avec un malinois, on est avec un chat de travail, il faut le faire travailler. Donc moi, j'adore utiliser l'obéissance comme ça, l'obéissance dynamique, l'obéissance au positif, à différence de juste lancer la balle ici. On va jouer un petit peu en mordant, on va lui demander plein de choses, on va lui demander de garder sa motivation, on va lui demander un exercice en même temps, la marche au pied, et pareil, lui, il n'est pas en soumission. C'est pas comme les chiens de tout à l'heure. Lui, mon chat, il est hyper content de travailler. Vous voyez, tiens, je tiens ta récompense, motivation, oui, saute pas, oui pas. Et tiens, je te donne la balle et maintenant, oui, on va jouer un petit peu. Après, également, il faut la lancer, il faut qu'il la ramène. On peut faire plein de choses. Mais pas simplement lancer comme ça, juste, non, c'est addictif. T'as envie de faire ça? D'accord, mais on va faire ci, on va faire ça. Vous voyez? Non, t'as pas le droit de sauter. Et allez, la même chose. Maintenant, tu vois pas la balle. T'inquiète, je veux te la donner quand même. Prends la position que tu connais. Tu vois, ouais, c'est bien, la balle. Donne-moi la balle. Tiens, dossier balle. Tout ça, c'est une partie de la formation, justement, qui concerne l'obéissance. Pareil, il voit pas la balle, mais c'est pas une raison pour pas jouer. Tiens, c'est un exercice de coordination. Pourquoi c'est fatigant mentalement? Le fait de se retenir, de se contrôler, de pas sauter, de faire la même chose que moi, à la fin, il est KO. Et ça aussi, ça va l'aider à gérer ses émotions. Parce que s'il arrive à se contrôler face à la balle qu'il adore, face à un congénère, ça va m'aider énormément à le faire travailler ou à le guider, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, bon, imaginez, ça y est, on a un chien déjà canalisé, on sait qu'on a rempli ses besoins. À différence des vidéos qu'on a vues tout à l'heure, maintenant, on commence à travailler la réactivité, mais dans un endroit fermé, dans un endroit que nous, on peut contrôler. Pas dans la réalité, au quotidien, et pas tout de suite. D'abord, on essaie de structurer la tête de notre chien, et ensuite, on fait les exercices dans un endroit contrôlé. Il ne faut pas l'exposer à, à des endroits comme tout à l'heure, que lui ne va pas maîtriser, et ça va le stresser, et vous allez avoir un cercle vicieux. Après, justement, si vous voyez les vidéos, surtout la première exemple, vous allez voir que pendant la vidéo, à l'heure de faire les exercices, il lâche pas on laisse quand même la mouche au lit parce que ils font pas confiance à son chien, donc ça c'est dommage.
Donc ici, nous avons un Malinois réactif croisé Labrador. Il est déjà fatigué physiquement et mentalement. On a déjà une structure de travail. Et juste en face, on a une espèce de pitbull, un Amstaff, un Molos. Et voilà, on va utiliser, comme je vous disais, les structures qu'on a. Tu es déjà fatigué, tu es déjà calme, tu focalises, rappel, allez, viens me voir. Et une fois qu'il arrive, vous allez voir, on va lui demander un exercice d'obéissance qui lui il connaît déjà avant. Ici, on ne s'énerve pas, on ne crie pas, on ne fait rien. On utilise les structures qu'on a déjà travaillées, on va dire. Et voilà, on fait une obéissance. Donc, si vous voyez, ça, on le fait avec la nourriture pour voir si son cerveau, il est connecté avec moi. Parce qu'une fois qu'on a un chat réactif et qu'il déclenche une agressivité, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas... Non, la nourriture, ça va nous indiquer que lui, il a une capacité de rester connecté à son maître. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup la complicité et les liens. Et petit à petit, vous voyez comment il n'est pas du tout en soumission, il est à l'aise, il n'a pas peur de moi, il attend pas un coup de laisse comme ça, non, non. On a une structure, et cette structure va nous aider à travailler sa réactivité. Ensuite, on change, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Code de communication. Attention, vous voyez la laisse, il n'est pas en soumission, il n'est pas au pied spécialement. Allez, on avance. Oui, il y a un chien à côté de toi, mais t'inquiète, c'est moi qui gère. On ne s'énerve pas, on ne crie pas. Il faut travailler, bien sûr, afin d'avoir un résultat comme ça. Ou sinon, on le met en obéissance. Vous allez voir ici, je pense que oui, ça va. On va le mettre en obéissance. Et de toute façon, on va le voir dans les vidéos suivantes. Voilà, il a un chien en face. Non, non, t'inquiète, allez, bien, on y va. Suis la laisse. Vous voyez, il n'est pas en soumission, il n'attend pas en correction. Non. Ça fait la différence. Mais, bien évidemment, c'est pas donné. Il y a très peu de gens qui sont euh, prêts à s'investir avec son chien, à travailler avec son malinois. Et ça, c'est dommage parce que c'est à la base. On a choisi un chien de travail. C'est pas juste pour avoir un chien de canapé ou des choses comme ça. C'est dommage, mais bon. Bienvenue au 2026. Les gens prennent un chien et ils ne sont pas responsables. Mais bon, si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes euh, intéressé, vous êtes encouragé. Ça, vous voyez, on le fait en obéissance. Ah, il y a un chien en face. T'inquiète, non, 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 focalise sur moi. Et je veux que vous soyez conscient des les langages corporels des deux chiens qui sont en train de travailler. Je peux vous dire mille choses, plein de choses, les influenceurs la même chose, mais à chaque fois, il faut vérifier, il faut voir lui, il saute quand même, il est content. Il faut voir les comportements de chaque chien. Si tu vois que le chien de ton éducateur est stressé, il a peur de lui, bon, ça veut dire qu'il a quelque chose qui va pas. Ensuite, réactivité face à quelqu'un. On part ici d'un malinois, ligne et travail, réactive aux gens. Il a 4 mois. Quand même, on doit les canaliser. C'est un chien de travail, c'est un chien puissant. Allez, vous voyez, il n'a pas peur, il a quelque chose, il ne réagit pas. Ouais, clicker. Ici, on a utilisé les clickers. Tiens, récompense. Tu ne mords pas, récompense. On doit le faire comprendre qu'un comportement comme ça, c'est un comportement cool. Imaginez, si on commence à chaque fois qu'il va m'attaquer, je commence à lui donner un coup avec la bouteille d'eau, des choses comme ça. C'est pas, C'est pas toi, vous voyez, maintenant il a attaqué, non, 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 mais quand même, on le corrige pas, on bloque juste avec la liste. Dès qu'il le fait pas, ça on le récompense. Vous voyez, il a pas peur, hein, il a pas peur de son maître. Ça c'est important de savoir. Maintenant je passe, il réagit pas, clique et récompense. C'est bien. Alors, une fois qu'on a déstructuré déjà, soit avec... Ça, pareil, on le fait à distance. Tout à l'heure, je le fais, vous voyez, je le fais à côté, mais il faut le faire à distance comme avec l'exemple de tout à l'heure. Et finalement, dans la réalité, comment on va faire? Vous allez voir, on va utiliser l'exercice, on est en train de jouer.
Allez, mets-toi au pied. Lui, super content de travailler. Et maintenant, petit à petit, on va utiliser mon chien. Vous allez voir comme chien médiateur. On va dire. Vous voyez, il focalise. Ah, il y a un chien en face. T'inquiète pas. Mets-toi au pied et tu vas voir comment ça va passer. C'est rien, t'inquiète pas. Vous allez voir mon chien et après, lui, il la voit sur commande. Pareil, toujours en obéissance. Voilà, on va voir s'il arrive à... Oui, c'est ça. Pour l'activer, vous voyez, waouh, waouh, waouh. Toujours en obéissance. Oui, il la voit, mais t'inquiète. Allez, on est en train de jouer. Suis-moi, suis-moi. Et l'étape la plus compliquée, faire la même chose, mais pas en obéissance. Mon chien la voit, waouh, waouh, waouh. Et lui, il n'est pas en obéissance. Oui, il y a un chien, t'inquiète pas, on va continuer, ne te focalise pas, tu réagis pas, ouais, récompense. Ça, c'est les tops, ça, c'est les plus compliqués. Laisser ton chien de prendre la décision de pas réagir, ça, c'est un niveau les plus hauts. Bon, ben, pas, ça, pas les plus hauts, c'est les résultats qu'on attend. Et maintenant, tiens, on change en obéissance. Donc voilà, c'est ça les solutions. Bon, ça, c'est un exercice olfactif, pareil avec les miens. Tout ça, on peut le trouver sur la formation en ligne. Donc voilà, c'est ça les choses à éviter. Si tu as un chien réactif, il faut travailler, il faut d'abord structurer, il faut voir si ces leçons sont bien remplies. Encore une fois, si tu as envie de faire une séance en vie avec moi pour t'expliquer les étapes, on peut le faire. Sinon, ma formation en ligne est vraiment disponible et comme ça, tu avances à ton rythme. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment est-ce que vous travaillez la réactivité. Et si vous savez un malinois, si vous savez un berger allemand, si vous savez un rottweiler, etc. Peu importe, laissez en commentaire les noms de votre chien aussi. Et n'oubliez pas aussi de s'abonner, de me donner un petit j'aime. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!